Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons du sujet du crédit, c'est-à-dire les gens qui empruntent de l'argent au cas du besoin. Ce sujet est relatif au roman autobiographique La boîte à merveilles, vu que le père du narrateur a perdu son capital. Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Dans La boîte à merveilles, le père du narrateur a perdu tout son argent au souk. Sa femme a essayé de le convaincre d'en emprunter. Approuvez-vous cette proposition? Recourir au crédit pour résoudre ses problèmes d'argent est-elle pour vous une bonne solution? La boîte à merveilles est un roman autobiographique écrit par Ahmed Sefrioui, dans lequel il évoque la problématique de la perte du capital par le père du narrateur. Cet événement tragique a eu des effets négatifs sur la famille. C'est pour cela, la mère Lala Zoubida a proposé à son époux d'emprunter une somme d'argent pour continuer à survivre. Cependant, cette solution est très privilégiée par un grand nombre de personnes, d'autres s'opposent à cette idée. Alors, qui a raison et qui a tort? Dans ce qui suit, on présentera les arguments des adjuvants pour passer ensuite à ceux des opposants. Pour répondre à la problématique soulevée ci-dessus, les adjuvants affirment qu'il n'y a pas de mal d'emprunter de l'argent, car, de nos jours, il est difficile d'épargner. Donc, la seule solution est de faire un crédit pour satisfaire ses besoins financiers et ainsi ressentir un repos et une sécurité moraux et sociaux. De surplus, grâce au crédit on peut vivre des bons moments comme les vacances, les fêtes, le mariage. De surcroît, et comme le cas du père du narrateur, qui est dans un état d'urgence, pour nourrir sa famille, et pour rétablir son atelier à nouveau, le crédit ou le travail sont ces deux dernières options. Or, les opposants manifestent leur désaccord, en attestant que le crédit est une grande responsabilité, une solution à ne pas préconiser, car il est une privation de liberté. Sans oublier que nous demeurons toujours dépendants moralement et financièrement, surtout s'il s'agit d'un crédit bancaire. En outre, notre religion islamique interdit les crédits avec intérêt. À cela s'ajoute qu'il ne faut toujours dépendre toute notre vie des crédits, car ils ne sont pas durables. C'est pourquoi il faut travailler pour avoir une source d'argent stable et assurée. Et l'exemple le plus marquant est celui de Maalem Abdeslam, qui a choisi de travailler comme moissonneur. En résumé, les avis sur ce sujet demeurent un débat d'actualité. Pour ma part, je trouve que l'argent emprunté ne sera jamais une propriété, car tôt ou tard il faut le rendre. Certes, il peut résoudre pas mal de problèmes financiers, mais il est souhaitable d'être un bon gestionnaire pour ne pas tomber dans la ruine ou le besoin. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et la faillite? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.